Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World. Salut Pascal, salut Virtanas. Oh, merci pour l'abonnement Twitch Prime, Pascal. Vous m'entendez maintenant? Ouais, ok, merci Pascal. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a fait récemment? Récemment, on a activé les push notifications sur l'application pour le Studio Renegade iOS, puis ensuite Android. Là aujourd'hui on va traiter un peu des issues sur GitHub qui se sont accumulés. Et du coup on va s'y mettre tout de suite de ce pas. Ça tombe bien que tu sois là Pascal, parce que la première que je voudrais traiter c'est le retour via slide et il me semble que tu avais répondu. Ouais, c'est toi. Ça, il me semble. Tu avais répondu en suggérant qu'on fasse un deuxième stack navigator, que le stack navigator qu'on a sur Programs, en fait, on le duplique plus ou moins pour la home. Donc le stack navigator, donc dans Programs. Alors Programs, ça c'est la liste des programmes. Program Details, c'est les détails d'un programme. Et du coup, depuis la home, quand on clique sur... que je vous remontre. Yop là. Quand on clique sur un élément cliquable, donc il y a une petite flèche sur le côté, on arrive directement sur ce qu'il faut, à savoir la fiche du programme. Quand on fait back, ça se passe bien parce qu'on a fait un hack pour revenir sur la home, parce qu'on a détecté qu'on l'avait ouvert depuis la home. Par contre, quand on fait un slide pour faire back, on revient sur la liste des programmes et non pas sur la home. Donc effectivement, comme tu dis, dans le index.js de pas de screens, de programs, on a un stack navigator avec programs et details, et en fait on va dupliquer cette logique là dans la home tout simplement. On va y faire un index dans la home, à mon avis, index.js, voilà. Et ça va nous permettre même de supprimer ce hack qu'on a fait pour savoir si on est dans la home ou pas. Alors on va y aller gaiement, on va y aller d'un bon copier-coller. Va-t'en. Hop. Alors, on est au même niveau, oui, donc ça, tous ces liens-là vont fonctionner. Programme details, programs, on n'en veut pas par contre. On veut plutôt la home, voilà. Ah, ce micro est trop mal placé. Alors attention, excusez-moi d'avance si je vous fais mal aux oreilles. Parce que j'ai le micro dans le clavier, ce qui ne va pas être très facile. Voilà, c'est plus facile comme ça. Alors, donc la home, les programmes le supportent. Donc la home, eh bien, on va l'importer depuis là. Donc home from home. Et on va dire home route. On va les nommer différemment. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse entre les deux. ASMR, dit Virtanas, ouais, presque. Alors, on va les appeler Home Details et Home Home. Oh, ouais. Hop. Du coup, ça devient home route.home home home route.home details. Alors, c'est pas programme, c'est home, et par contre, ça reste programme details pour les détails. Ok, donc au niveau de la navigation options, je me souviens plus quel hack j'avais fait qu'il faudrait qu'on supprime du coup. Ça doit être dans un commit. Commit. Tac, fixe. Now all choses de programme list. Ok. Je me souviens plus où est-ce que nous avons fait ça.
Reprogramme ça. Sûrement dans le header. Oui, il y a des chances. Il y a des chances que ce soit dans le header. Alors, dans le header, on a l'anime, on a tout ce qu'il faut pour l'anime, etc. Bidule chouette. Le touchable opacity, c'est ça. Alors, si on a une backroute, on fait un navigate vers la backroute, et sinon, on fait un go back. Ok, donc ce machin-là, on va le supprimer, on va juste faire un go back. Hop. On va juste faire un go back. Alors déjà, si on compile ça, si on update ça, on reload. Donc maintenant, si je fais ça, et si je fais go back, voilà, je viens toujours sur la liste des émissions. Ok, donc c'est ce qu'on voulait faire, à savoir péter le hack qu'on avait fait. Tac, tac, tac. Tab bar on press. Du coup, ce tab bar on press, c'est ça. On peut aussi virer ce hack là. C'est-à-dire qu'on avait deux hacks en fin de compte. Le tab bar on press n'a plus lieu d'être. Je voulais pas répéter, mais si vous voulez venir discuter, Pascal, Virtanas et ceux qui regardent, n'hésitez pas à venir. Tu aurais dû garder le test du non nul sur State Navigation. Il y a des chances que je sois allé trop vite. Yes, exact. Je suis allé trop vite. Hop, comme ça. Effectivement. Parce qu'on n'est jamais trop sûr de ce qu'on fait. Alors, index home, index screen. Donc dans les screens aussi. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 10.propre sur la navigation. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Alors, dans le header, j'ai buté ça, j'ai mis ça à la place. Dans le... Donc ça, je l'ai créé. Et dans le tab bar on press, on est là. Ok. Du coup... Est-ce qu'on doit setter le truc par défaut? Non, je pense pas. Du coup, au lieu de la home, maintenant, on n'a plus qu'à loader le home navigator. C'est ça. Navigator. Hop là. Comme on a viré le hack, on n'a plus besoin de programme root. From /home./home, ça fait bien home navigator qui va être là. Et normalement, on devrait être pas mal. Qu'est-ce que ça dit ça? Bam, ça dit paf. Ça dit paf le chien. Randy Marsh, c'est quoi comme framework? Je reconnais pas. C'est du React Native. Le React Native, c'est pour faire des applis iOS et Android avec la même base de code. Et en fait, on code tout en JS et en JSX. Enfin, tout. La plupart des choses en JS et en JSX. Et on se retrouve avec un bundle, ce bundle JavaScript qui tourne sur un thread séparé dans l'application mobile. Et le main thread, le thread UI, il dispose d'une appli coquille qui sait tout faire et qui communique avec le bundle qui est dans l'autre thread, qui va lui donner des ordres de rendu et des ordres de traitement d'événements, etc. Et ça, c'est les grands principes de React Native. HDLoga, salut HDLoga, qu'est-ce que c'est beau le JS? Oui. Tellement plus beau que le PH Prout. Ah non, ça je peux pas en parler. Nelliger dit qu'il faut pas que j'en parle, donc j'en parle pas. C'est bonbon, pas besoin de m'expliquer ce qu'est une PWA. Alors c'est pas une PWA. Une PWA, c'est Progressive Web Apps, c'est un site hébergé. Là, on fait des apps qu'on va soumettre qu'on a déjà soumis d'ailleurs, dans l'App Store d'Apple et dans le Play Store de Google. La PWA, il n'y a pas d'application mobile au sens store du terme. La PWA, c'est un site web qui va pouvoir
s'installer en local. C'est très vulgarisé parce que c'est pas du tout ça exactement. Mais oui, on fait vraiment des applis mobiles. Enfin, React Native fait vraiment des applis mobiles in fine et pas de la PWA. J'ai envie de dire c'est un cran au-dessus, c'est deux choses différentes. Mais la PWA a pas mal de limitations, notamment sur les API qu'on peut utiliser, les API natives qu'on peut utiliser sur le device. Et il y a une très grosse limitation des PWA sur iOS pour le moment, c'est qu'elles ne peuvent pas recevoir de push notifications. Sur iOS seulement. Je crois qu'on peut faire des web notifications sur les PWA Android. Mais comme l'un de nos use cases c'est quand même d'avoir des push notifications et qu'on veut supporter iOS, on est plutôt sur du React Native pour avoir de l'appli mobile. Au moins en React Native on peut faire des bridges. Exactement, en React Native on peut faire des bridges. Un bridge c'est quoi? C'est juste on a un composant natif qui nous plaît, il n'existe pas de plugin tout fait, ben on peut en faire un. C'est-à-dire qu'on peut instancier le composant natif dans du code natif et ensuite le mettre une espèce d'API à disposition du JavaScript qui va être capable de l'instancier et de le piloter. On est donc focus non plus, il sert à rien. On est donc sur une erreur. Alors, quelle est l'erreur? Là, en général, il faut aller voir dans le bundle, dans le packager. Impossible de résoudre, /programme details. Et oui, je suis allé trop vite. C'est dans mon index.js de home. Il faut plutôt que j'aille sur /programmes avec un P minuscule. D'ailleurs. Le fameux copier-coller. Le syndrome du copier-coller. Pardon. Un bridge, c'est un pont, non? Oui, c'est un pont entre le natif et le pas natif. Pourquoi qu'il part en sucette, lui, du coup? Il veut toujours pas. Alors, de temps en temps, le bundle fait n'importe quoi. Là, est-ce que c'est le cas? Ouais, là, le packager a du mal. Donc, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps tuer l'appli. Donc, double-clic sur le simulateur, c'est toujours super difficile à faire. Allô? Non, sur le simulateur, je n'y arriverai pas. Ah! Non, j'arriverai pas à aller dans le multitâche. Reload. Alors, je vais buter mon packager qui me dit ah, je tourne plus. Très bien. Et je vais en lancer un ici. npm start talk. Voilà, j'ai un packager qui tourne ici. Si je fais un reload. Ok. Ah, il a l'air d'avoir marché là. Reload. Voilà. Tout va bien. As-tu testé NativeScript? Non, j'ai pas testé NativeScript. J'ai utilisé. Alors, as-tu testé d'autres technos à part React Native comme NativeScript? J'ai fait du natif, iOS et Android. J'ai fait du Xamarin, qui est construit à partir des technos .NET et qui a été racheté il n'y a pas très très longtemps, enfin il y a quelques années par Microsoft. J'ai pas testé NativeScript. Il faudrait que je le teste, un de ces quatre. Mais je suis pas très Angular, je suis plus React. Enfin, juste par mes connaissances, à mon avis. Hein, j'ai pas de grief particulier contre Angular. Bon, mis à part que j'ai trouvé ça un peu hard le fait qu'il se. Comment dire? Que de Angular 1 à Angular 2, il fallait grosso modo jeter les applis et les refaire. Ça, je trouvais ça un peu hard sur la backward compatibility, mais je connais assez peu Angular, je connais trop peu Angular pour faire ce genre de. Enfin, pour me jeter sur ce genre de techno. Mais je pense que NativeScript, enfin, de ce que j'ai pu entendre, NativeScript et React Native sont très similaires dans leur façon de fonctionner. Donc, si toi t'es à l'aise avec Angular, NativeScript peut valoir le coup effectivement de tester. Tu peux aussi faire du Vue avec NativeScript, je crois. Ouais, alors Vue, je crois qu'il y a Wix qui avait fait ça. Wix, c'est Alibaba qui avait créé un.
C'est ça, un framework, building, machin, mobile app, etc. La dernière fois que j'ai jeté un œil à Wix, donc tout est en vue, hein. La dernière fois que j'ai jeté un œil à Wix, la plupart des docs étaient en chinois et j'avais beaucoup de difficultés. Je pense qu'ils ont dû faire pas mal de progrès depuis. Ouais, il faudrait que je teste Wix, un de ces quatre. Ça peut être effectivement une bonne expérience. Tester de faire une micro-app en Wix, voir s'ils ont amélioré les choses. De mémoire, les API n'étaient pas hyper énormes non plus. Ah, alors visiblement, il y a du event, du callback. Ah, visiblement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire du bridge. Bon, à tester. Faudra que je teste Wix. Native script faire sur du Vue, ouais, peut-être. Parce que moi je suis plutôt Vue que React, donc j'hésite à me mettre à Vue native ou native script plutôt que réapprendre tout l'écosystème React. Ouais. Alors après Vue, alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont vouloir me brûler sur place si je dis ça, mais je vais le dire quand même parce que je suis un fou. Vue, c'est quand même très fortement inspiré de React à la base. Evan You, il l'a pensé comme étant une réécriture de React. Donc même si la syntaxe n'est pas la même, donc utiliser des JSX plutôt que la structure des fichiers Vue avec le template HTML, les styles et le JS, ça change pas mal la donne. Par contre, sur la philosophie, donc la structure, le découpage en composants, enfin en components, et la gestion d'un state global dans l'application qui est très similaire entre Redux pardon, dans l'univers React et Vuex dans l'univers Vue, c'est quand même très 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 similaire. Donc je sais pas. Moi je me suis mis à Vue, j'y ai pas touché très longtemps, mais je me suis mis à Vue avec mon feedback, enfin ma culture React. Et j'ai trouvé que il y avait quand même pas mal de similitudes. Mais je comprends tout à fait qu'une fois qu'on est à l'aise dans une techno, on n'aime pas trop changer l'intégralité. Un peu de la même façon que moi, je ne vais pas naturellement vers Angular, parce que je suis plutôt React à la base, comme garçon. HDLoga, je trouve que Vue ressemble plus à Angular 1.5. Ben oui, mais Angular, j'ai pas... Avec la logique component de React, c'est ça que j'aime pas dans Vue. Une logique à géométrie variable, alors que React, c'est bien encadré et ça me plaît. Une logique à géométrie variable, hein, c'est-à-dire... J'ai pas compris HDLoga. C'est par rapport à quelque chose que j'ai dit peut-être. Je parle trop, donc je ne sais plus à quoi tu fais référence. Donc, eh ben testons, puisque maintenant ça compile. Donc je vais sur Morning Tech Review, je fais back, et non, ça ne marche pas. Sûrement parce que je n'ai pas changé ma navigation dans l'agenda. L'agenda, le on-press navigate. Voilà, il va dans programme routes.programme details, alors qu'en fait, non, c'est pas ce qu'on veut. Et d'ailleurs, les backroutes, on a dit qu'on allait les buter. Ah ben, il y en a qu'une, celle-là. Ok. Programme details programme, et là, on dit qu'on va dans home routes, hop là, point home details. Du coup, programme route et route ne servent plus à rien. Ok, maintenant on revient, on reteste. Pouf. Alors attention, Morning Tech Review, et on reste dans l'accueil. Back, on est à l'accueil. Émission, électroniquez-vous. On reste dans émission. Back, on revient dans émission. Nickel ça. Impec. Écoute, Pascal, ça a l'air de bien fonctionner, ton idée. Donc c'est tip top. Ça m'a l'air de fonctionner correctement. Ouah. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert What the Fox. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu bizarre cette vue, mais bon, du coup c'est rigolo. Ça fait sandwich de streamer, mais bon. Alors, on sait que tu es un garçon réac. Oh, mais non, pas du tout. Je suis aware.
HDLoga, tu peux faire plusieurs choses dans Vue de manière différente. Tu peux utiliser la logique component ou alors directement booster ton HTML comme faisait Angular 1.5. Salut Nico77. Recommence, il n'y a pas eu de fail. Ouais, c'est bien, elle est bien ton idée Pascal. Je kiffe. Du coup, c'est quand même vachement plus propre que les deux hacks qu'il y avait avant. Ben écoute, moi j'ai envie de dire banco. J'ai envie de dire que ça a l'air plié. On dit banco, on dit on vend la caravane. Hello World. Ah, elle est belle cette émission quand même. Et du coup, en plus, si jamais je vais sur Morning Tech Review ici et qu'ici je reviens, ouais, je suis sur Hello World. Ah ouais, mais par contre, ça du coup, ça perd un peu peut-être. Est-ce que quand on clique en bas sur émission, dans la tab bar, alors question à tout le monde, à tous ceux qui suivent, quand on clique dans la tab bar sur émission, est-ce que vous vous attendriez plutôt à retourner sur cette page-là, avec la liste des émissions, même si vous avez fait une navigation à l'intérieur, ou pas? Je sais pas si je m'exprime très clairement. C'est un peu compliqué dans ma tête là. Là par exemple, la home, je fais émission, j'arrive sur Geeking parce que j'ai ouvert Geeking dans la section émission. Dans la home, je arrive sur Morning Tech Review parce que j'ai ouvert Morning Tech Review dans la section home. Mais du coup, peut-être que ce serait plus naturel qu'on revienne là, si je clique sur home. Que ça reset le navigateur en fait, quand on clique sur la tab bar. Quoi vous en pensez, les amis? Revenir aux routes sur l'appui sur la table. Ouais, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire, effectivement. Alors, du coup, c'est le tab bar on press que je vais reprendre, hein, puisqu'il n'était pas si périmé que ça, au final. Tac, 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 tac. On était sur screen. Eh bien. Il était où mon tab bar on press? Sous le tab bar option. Ligne 48. Oui, c'était celui-là. Hop, tab bar on press, route name, programs, on arrive là, et case route.home, on arrive sur home routes.home home. Et là, si je fais ça, que je refresh, plus 1 pour Virtana stop, si tout le monde est d'accord en plus. Donc Morning Tech Review, je suis sur Morning Tech Review, je vais sur émission, je reviens sur la home, et ça ne marche pas. D'accord, je vais voir pourquoi. Et celui-là, ça marche ou ça marche pas? Non plus. Ok. Alors, est-ce que j'ai une erreur par le plus grand des hasards? Une erreur qui serait un petit peu silencieuse, ne sait-on jamais. Débugger. Ta-ta-ta-ran. Ok. Café série, je reviens sur la home. Il se passe rien du tout. Handled. Promise rejection. Ah. Que la tri de notification off nul. Oh merde. Mais j'ai un warning, je l'avais même pas vu. Notification. Ah, à tous les coups, c'est un notif.notif. Ah, mais oui, mais je suis allé. Mais je suis un peu con. If notif. Et oui, le fameux nul check. Là, un notification opened, ça y aura forcément une notif. C'est get initial notification où il peut ne pas y avoir de notif. Ok, et si je reload, est-ce que ça me fait disparaître le warning? Oui, c'était bien ça. Ok, donc je vais pousser juste ça pour dire fixed get initial notification. Hop là. Ça c'est comité. Et là alors pourquoi
Ah bah parce que j'ai je l'ai pas mis au bon endroit mon tab Baron Press. Suis-je bait? X. Et on est sur navigation option. Là-dedans. C'est là-dedans qu'il fallait le mettre. Alors React Navigation, de temps en temps on a du mal à retrouver ces petits. Hein. Enfin moi j'ai du mal à retrouver mes petits. Je sais pas pour vous. Bits, ok. Paf! Program route is not defined. Bim, ça c'est fait. Pourquoi is not defined? Parce que j'ai l'import qui avait sauté. Eh oui, tout simplement. Petit refresh. Hop, morning tech review. Geekink. Je reviens sur l'accueil. Hey! Je reviens sur les émissions. Hey! Bon, bah, ça m'a l'air bien ça. Et ça je fais back, ok. Là je fais back, ok. Et je fais back comme ça, ok. Parce que c'est quand même ça le bug à la base. Et je fais back comme ça, ok. Bah ça m'a l'air pas mal. Allez, adjugé vendu. Plus 1 pour le route sur tab et le double tab qui fait aller au top. Tu double cliquerais sur genre tu recliques sur la. Oula. What? Ah. Bon alors. Là, il y a un truc bizarre. Route name. Unpress tab. Tab pour naviguer. Route name. What? C'est pas bon ça. Et comment marche le back-end avec React Native? On peut utiliser Node.js avec une BDD Mongo ou MySQL. C'est-à-dire en back-end? Bah de toute façon ton back-end, à partir du moment où tu l'exposes via une API genre un REST ou un GraphQL ou ce genre de choses, t'as pas de limite avec React Native. React Native, ce qu'on utilise pour appeler le back-end, c'est fetch, qui est en fait une espèce de réécriture de XML HTTP request qu'on a l'habitude d'utiliser sur le web. Donc typiquement, si tu vas sur agenda, voilà, là tu as un appel fetch. Donc je fetch cette route-là, qui est un fichier PHP sur notre site à nous. Je peux cliquer pour aller dessus. Yop là. Toc. Là vous voyez que j'ai tous mes programmes, mes streamers, mes events. Donc ça c'est toutes mes données de mon app. Et ça donc c'est l'API que Nelliger qui est le créateur de notre site web du studio a fait sur le site et nous a mis à dispo pour les besoins de l'appli. Du coup, tu vois, je fais juste un fetch dessus avec donc fetch quand on ne file qu'une URL. Par défaut, il fait une requête get dessus sans passer de header en particulier. Et puis après, comme on est dans un contexte de promise, tu fais un then, tu récupères le résultat, tu peux parser le JSON et tu te retrouves avec ton JSON directement dans ton deuxième zen. Et là après moi j'utilise Redux pour stocker les données au niveau appli et pas juste au niveau composant. Mais du coup en l'équivalent de Vuex en Vue.js quoi. Virtena c'est un double tap sur le tab pour remonter au top de la vue mais en y étant déjà. Ouais d'accord c'est bien ce que j'avais compris. Par contre pourquoi... C'est quoi ce truc bizarre où quand je reclique sur émission, il passe sur accueil, je reclique sur émission, il passe sur émission. C'est bizarre ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Euh, En fait, j'ai l'impression que le route name change, mais pas... Alors qu'il devrait pas. Mais pourquoi? Navigation option.
tab bar on press. C'est quoi tab bar on press React navigation. Hop là. Tab bar on press. Ok, donc ils ont updaté la doc ou pas? Bon. Alors, tab bar on press, previous scene that was tapped. Ok. Scene root. An object containing previous scene jump to index. Ok. Et bien du coup, on peut faire scene. Et du coup, scene, il y a un route. Donc scene.route. Et pour être sûr de ce qu'on dit, on va faire un petit console.log. Ah, arrête de me porter des trucs bizarres, Visual Studio Code. Ok, console log scene.route. Hop là, dernière question. Tu peux utiliser des librairies de composants comme Material UI. Ouais, il y a plein de librairies de composants sur React Native. Il y en a une React. En fait, tu tapes React Native libs, enfin library, t'en as des millions et des millions quoi. Voilà, par exemple, 11 React Native Component Libraries You Should Know in 2019, et là t'en as pléthore en fait quoi. Voilà, t'as Native Base, c'est un truc qui est vachement utilisé visiblement. Et ça, c'est une lib de composants graphiques visuels et qui ressemble à Material UI. Donc si tu trouves ton bonheur, et tu dois avoir des trucs. Ouais, t'as Elements où c'est des trucs un peu créés. Tu dois avoir, à mon avis, une librairie de composants. Voilà, Material UI. Exactement. Voilou, t'as ce type de truc, effectivement. Ça se trouve assez rapidement. Tu tapes React Native Library dans Google et tu trouves ton bonheur. Ça a l'air quand même plus complexe de faire une app React Native qu'une appli web avec React. C'est pas la même complexité. T'as pas les mêmes enjeux. Franchement, c'est deux choses différentes. Tu retrouves beaucoup de l'un dans l'autre, dans la philosophie de codage, dans l'architecture d'une application, et encore que dans le web, t'écoutes les clics, et grosso modo, c'est un peu tout ce qui peut arriver, quoi. Les clics et les tapes sur le clavier. Sur une appli native, il peut arriver plein de choses. Tu peux avoir des notifications, tu peux être interrompu dans ce que tu es en train de faire, tu peux passer en background, tu peux passer en foreground, tu peux être force close, tu peux avoir des trucs encore plus touchy, genre quand tu es sur un iPad, tu peux passer de full screen à juste une barre sur le côté. Du coup, bah, c'est pas exactement la même conception et la même architecture derrière, mais ça se ressemble quand même pas mal. Puis surtout, tu t'en sors assez rapidement au bout d'un moment, je pense. Du coup, on veut tester ce route. On a dit qu'on le balançait dans la console. Tac. Hop. Paf. Cannot read property root of undefined. Bim. Bon, ça c'est fait. Ok. Alors du coup, on va dire event. Quelle structure il a cet event? Donc là, on passe dans le mode la doc n'est pas complète, introspectons. Bam, sys not defined. Scene is not defined, pas sys. Putain, je suis con. Ok, mais tu m'as pas. Si, navigation. Ok. Default handler, navigation. 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 Ah, bah c'est ce navigation là alors qu'il faut utiliser. C'est ça. En fait, on utilise le route name.
Ouais, tab bar label et tab bar icône, ils sont appelés juste à l'instanciation de la tab bar. Par contre, tab bar unpress, il est appelé à chaque fois. Du coup, le navigation qui est utilisé pour l'instanciation de navigation option, il nous défonce. Enfin, ça, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Route name is declared but never read. Route name. Ouais, mais si je fais ça, j'ai le droit de redéclarer une const par-dessus celle qui est dans le scope supérieur. Il va bien m'engueuler, lui. On va voir. Tac. Paf. Tab is not defined. Qu'est-ce que j'ai fait? Tab, 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 tab. Ah. Tac. Donc, tab.navigation.state. Home. Et programs. Et ben pourtant, il va dans programs. Putain. Alors, merci pour toutes ces infos. Faut que j'aille bosser. Je repasserai un de ces quatre. Pas de soucis. Et t'as les. Je poste les replays sur YouTube avec à peu près 24 heures de décalage en général. Pas de soucis. Je suis étonné que tu interagisses avec ta BDD rien qu'avec un fetch. Dit HD Loga. Enfin, ton API. Pourquoi t'es étonné avec un fetch? Tu voudrais que j'utilise une librairie de gestion de réseau, des trucs comme ça? Genre un Axios ou autre? Le fetch, quand on commence à regarder la doc de React Native sur le networking, hop là, il propose par défaut de passer par le fetch. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de vrais soucis avec fetch. On peut bien sûr surcharger en passant un deuxième paramètre la méthode, les headers, le body et tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai toujours utilisé Fetch pour toutes mes applis React Native, sauf celle que je fais en ce moment comme boulot pour Seize, où j'utilise Apollo, j'utilise un client Apollo, tout simplement parce que l'API de Seize est en GraphQL. Perso, oui, j'utilise Axios. Après, j'ai jamais utilisé une API en PHP. Ouais, mais Fetch, en fait, Fetch et Axios, finalement, Enfin, l'implémentation de Fetch, parce que c'est un polyfill, c'est pas Fetch, c'est pas la librairie Fetch, mais l'implémentation de Fetch dans React Native fonctionne à peu près comme Axios. Tu te retrouves avec les mêmes catchs, les mêmes trucs, je sais pas. J'ai pas encore trouvé de scénario dans lesquels Fetch me limitait. Mais peut-être, pourquoi pas. C'est possible. Ah bah default handler. Ah mais c'est peut-être ça. Non attends, non. Navigation.navigate. Pourquoi? Mais comment tu accèdes à ce fichier PHP? C'est public? Oui, 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 là on n'a pas encore fait de système d'authentification, de token d'autorisation HTTP dans les headers HTTP. Donc ce fichier PHP enfin cette route est une route publique, oui. Après à terme, je développerai très certainement un proxy pour cette appli qui prendra la forme à mon avis d'une. Ce sera fait pendant des émissions d'ailleurs à mon avis. On fera une cloud function pour accéder au truc à mon avis que je ne rendrai pas forcément public parce que Nelliger ne souhaite pas que l'API sur le site soit publique. Donc je pense que je la proxifierai derrière une cloud function. Alors, Tab Bar on Press. Pourquoi il m'embête? Parce que route name. Ok. Et est-ce qu'on a la previous route? Ou la current route? Qu'est-ce qu'on a dans tab? Ah. Ah mais c'est que émission. C'est que quand on va dans émission. Ah bah ça y est.
Alors c'est dans émission où je dois avoir un vieux hack qui doit aller dans le trou. Dans le... Pascal, ça m'intéresse cette partie. Le quoi, le fetch? HD Loga, ça va trop loin pour moi là. Ouais. Je sais pas exactement à quoi tu fais référence, mais peut-être sur les explications. Ah, le proxy en Cloud Function. Ouais, alors une Cloud Function, c'est juste dans le cloud, on a la possibilité de créer directement des fonctions sans instancier de serveur. Donc sans faire un gros serveur, genre un Node.js. Ensuite, dans le Node.js, il faut implémenter un Express qui va faire un routing, machin, etc. La Cloud Function, c'est juste, tu donnes une URL, enfin, ou ça va te donner une URL plutôt. Tu vas l'appeler, et en fait, tu vas juste coder la logique, et le cloud se charge pour toi de créer le serveur de l'instancier, de faire tout ce qu'il faut. T'as pas à t'en soucier. Donc ça pourra faire l'objet d'une émission, parce que c'est quand même vachement intéressant, effectivement. Et c'est ça qui doit intéresser Pascal d'ailleurs. HT Loga, si c'était une BDD, il pourrait pas utiliser Fetch justement. Et non, si c'était une base de données publique sur le web directement, il faudrait forcément que j'utilise un client de cette base de données. Donc MySQL par exemple, il faudrait que j'ai un client MySQL compatible avec React Native. Mais en général, c'est considéré comme une mauvaise pratique qu'une appli tape directement dans une base de données distante. Et en général, il vaut mieux quand même passer par une API parce que ça évite tout un tas de problèmes. Et c'est déjà beaucoup plus difficile de hacker une base de données si jamais la base de données est, comment dire, encapsulée par une API. Bah perso, j'ai toujours fait mes API avec Node sous Express, avec un moteur de template ou un framework front. Oui, oui, mais ça tu peux le faire sans problème. Ce que je dis, c'est le seul truc, c'est moi je pense que je vous montrerai comment on fait une Cloud Function. D'ailleurs, on y a touché au Cloud Function quand j'ai fait mon émission sur la skill Alexa. On a implémenté une Cloud Function. Mais on reprendra ça dans le cadre de l'appli du studio. On encapsulera en fait la route PHP du site pour qu'on appelle la Cloud Function et plus la route PHP. Et en plus, on pourra peut-être éventuellement retraiter les données que nous donne le site pour qu'on s'arrange pour avoir peut-être genre filtrer des trucs qui nous intéressent pas ou des choses comme ça. On s'amusera à faire ça. Mais effectivement, rien ne t'empêche de faire une API complète sous Node avec Express, la Cloud Function. En fait, quand tu fais une API sous Node avec Express, donc tu dois instancier ton serveur Node, tu dois avoir ton fichier index.js qui va implémenter Express, HTTP, éventuellement HTTPS, qui va commencer à faire un listen sur le port qui va t'intéresser, etc. Tout ce bazar, il faut que tu le fasses. Il faut que tu déclares tes routes dans Express. Et une fois que tu as tes routes, en fait, tu vas appeler des fichiers, la plupart du temps, d'autres fichiers JS qui vont avoir des fonctions qui vont traiter tes routes. Et ben en fait, les Cloud Functions, c'est grosso modo, tu ne codes que ces fonctions-là. Tu codes pas tout ce qui va autour. Tu codes que ces fonctions-là et tu les codes, tu les uploads dans ton dashboard de cloud. Donc si tu es sur AWS, dans le dashboard AWS, donc le cloud d'Amazon. Azure pareil. Enfin, on fera ça ensemble. On fera ça dans une émission. Mais tu vois, enfin, le principe c'est vraiment que tu codes comme si tu codes une fonction express, mais sans avoir à faire de serveur express. Pour être, pour vulgariser de façon un peu scabreuse, mais pour vulgariser un peu quand même. Du coup, donc la home ça fonctionne bien. C'est juste que du coup, il faudrait que j'envoie un signal à la home pour repartir en haut au deuxième clic. Et par contre, les émissions, il me fait toujours n'importe nawak. Et pourquoi est-ce qu'il me fait n'importe nawak? Donc, on va repartir sur route name. Je crois que route name, c'est vraiment pas là où se situe le problème. Parce que c'est bien programme. Du coup, c'est dans mon index des programmes où je dois encore avoir
un vieux hack qui doit sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça pète? Salut Christophe. Ah, ça parle de AWS Lambda. Ouais, c'est vrai que AWS appelle ça des lambda, effectivement. Dans Azure, c'est Azure Cloud Function, et dans GCP, je crois que ça doit être Cloud Function tout court. Ou c'est peut-être Google Cloud Functions. Je sais plus. HDLoga, bah après j'imagine que si tu utilises ma méthode, tu n'as pas vraiment besoin d'utiliser ça. Bah non, justement. Toi, ce que tu fais, c'est très bien. C'est tu crées ton propre serveur express et dans lequel tu vas coder tout ce dont tu as besoin. Mais tu vois, tu vas quand même devoir coder l'intégralité de ton serveur. Donc déjà, c'est un peu chronophage. Et ensuite, il va falloir que tu héberges ton serveur quelque part. Et potentiellement que tu fasses des scripts de déploiement, des scripts de... genre si tu as un Nginx devant, il va falloir que tu fasses éventuellement un reverse proxy, ou que tu fasses au moins du routing pour que ton front de ton API tape bien sur le bon port sur lequel ton express écoute. Tout ça, en fait, ça t'est complètement caché par la Cloud Function, qui en fait fonctionne dès que tu l'instancies, quoi. Enfin, dès que tu la crées, t'as juste la fonction finale à coder. Et en fait, après, tu l'appelles et elle te répond ce que répond la fonction. Donc ça, c'est top. Alors, comment je vais capter ce problème? Non mais tu le crois ça? Super test. Donc home va bien là. Par contre, émission, tu tapes et une fois sur deux, il va n'importe où. Ah mais... Index, screen. Routes.programs. Routes.home. Donc programs et home. On est bien sur programs et home. Donc il fait un navigate de programme routes.programme home. Programme home? Oui, programme home. Programme home, c'est bien programs. Mais pourquoi? Pourquoi? Should show back button, index différente 0, params. Dans mes programmes, il y a un endroit où je dis redirige-toi vers... Bah non, pourtant. Navigate programme details. Ok, donc ça c'est le on press. On est bon. Sur la home, on a l'agenda avec le header. L'agenda est bien tout paramétré. Et la home est bien appelée dans la route home. Navigation.state. Programme details. Je vois pas d'interaction entre les deux. Pourquoi ça fait des étincelles? Alors, Christophe, le déploiement des lambda, c'est aussi un sujet quand même. Oui, alors oui, si tu commences à faire enfin, si tu commences. À terme, quand tu fais tes lambda et que tu les versionnes, ça devient assez vite le bazar, ouais. Ce qui change réellement, c'est que tu n'as pas de serveur niveau OS à gérer. Ouais, t'as pas d'admin 6 à faire en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est ouf les connaissances que tu as. Tu as un cursus d'admin 6? Non, pas du tout. On est en quelle année? J'ai 15 ans de... 15 ans de carrière de développeur en grande partie .NET. Et en fait, quand tu fais du .NET, si tu veux vraiment comprendre pourquoi les choses ne marchent pas, t'es obligé d'aller voir ce qui se passe dans les serveurs de temps en temps. Donc j'ai vu plein de choses différentes jusqu'à
jusqu'à explorer des dumps post-mortem de process.NET avec WinDBG, ce genre de truc un peu bizarre. Mais en fait, une fois qu'on s'y est mis, ça se fait très bien. C'est super bizarre au début, mais après, ça se fait bien. Pascal, tu ne devrais pas faire des pop to root ou rest plutôt. Rest? J'ai plus le thème exact. Est-ce que vous faites toujours votre fameuse perdrix au chou? D'accord. J'ai pas la référence. Tu as fait du Silverlight? Non. Non, je n'ai fait ni Flash ni Silverlight. À une époque où on a voulu me pousser vers Silverlight, j'ai préféré regarder à côté, en me disant hop, non, je ne vois pas ce que tu veux me dire. Et l'histoire a prouvé que, en fait, oui. Et Silverlight n'avait pas un brillant avenir, puisqu'il a été abandonné au profit du Web 2.0 et du JavaScript, massivement. Christophe Plusin, des points dump aussi. Ouais, donc tu connais l'exercice rigolo qui est de naviguer d'adresse mémoire en adresse mémoire dans une appli qui est décédée. C'est rigolo. Mais par exemple, pour capter des fuites mémoire dans un process, c'est assez top, franchement. Bon, il faudrait finir ce truc-là quand même, parce que là, là on traîne, on discute. Donc oui, effectivement, il faudrait reset la route. Enfin, le navigateur, en fait. Et du coup... Comment qu'on va faire ça? Alors déjà, il faut détecter qu'on est sur la même route. Il faut détecter qu'on est sur la même route. Donc, j'en reviens à dumper mon tab, parce que je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Donc il y a navigation, ok, navigation default handler. Donc default handler, on n'y touche pas. C'est celui qu'on va utiliser quand on n'est pas sur la route, donc surtout pour nous enfin, support us. Action, add listener, dangerously get parent, machin, etc. State. Ok. Ah, je vais peut-être voir ça d'ailleurs. Est-ce que le state change? State programs, route name programs. Et lui. State route name programs, key programs. Bon, alors ça ne change pas du tout. Ok. Si je fais un reset de ma navigation. Bye Christophe. Si je fais un reset de ma navigation, le souci, c'est qu'il va revenir forcément sur la home, je pense. Alors déjà, il faudrait détecter où qu'on est. Il faudrait détecter... Mais c'est bizarre, il a pas de... Il y a le state, mais il n'y a pas le preview state. Routes. Key ID, machin truc. Routes. Programme home. Ok. Et lui, il dit quoi? Home, home. Ok. Alors, get screen props, qu'est-ce que ça dit, get screen props? Qu'est-ce que ça dit? J'utilise ça, navigateur et la ref. Function pop to route, if navigator different undefined, navigator.state.nav index supérieur à 0, nav routes 1 key, dispatch. Ah, tu dispatches directement dans le navigateur?
Faut faire le reset sur les stacks et pas sur la tab. Mais oui. Oh. Get screen props is not a function. Fuck. Pourtant on l'a vu. Ah mais non, c'est navigation. Putain. Je voudrais juste un handle sur le navigateur qui est concerné. C'est bien ça le souci. Undefined. Pff, génial. Génial, il est undefined. Alors ce que tu veux dire peut-être c'est que du coup dans le navigateur, dans les stacks navigator, navigation option, header bidule, dans les navigation options on peut, on doit pouvoir effectivement. Alors create stack navigator, navigation option, initial route name, nana, initial route key, initial route params, default navigation option, option to use for screens, mode, est-ce qu'on peut on transition start, on transition end? Et les transitions? Title, header title, header back title, header truncated, machin, truc bidule chouette. Il y a plein de trucs. Il n'y a pas un on bidule. Transition de mode. En fait, je pense qu'il faut passer. J'ai freeze. Oh mais non. Pourquoi j'ai freeze? J'ai freeze. C'est bien ça, freeze. Pourquoi j'ai freeze? Ah non, pas de freeze, d'accord, ok. Mon navigateur, enfin oui, ah zut, dans l'interface de Twitch, le player a freezé de mon côté. Je pense qu'il faut passer par navigation event.onWillFocus sur les stacks. Et comment qu'on utilise ce bidule? J'ai une utilisation beaucoup trop basique de ces navigateurs, c'est horrible. Le stream a freeze pendant un moment. Ouais, j'ai eu du drop de frame un peu, c'est peut-être ça. Et derrière, dès qu'il focus, faire un reset du navigateur. Oui, je vois ce que tu veux dire. On will focus, component prop, navigation event. The same as the imperative navigation.add listener. Ok. Mais là, le create stack navigator, on l'utilise direct comme ça là. Comment ça marche ce truc? My screen, navigation events, on will focus. Tu crois que si jamais directement dans mon programs, je mets ça, ça va marcher? J'y crois qu'à moitié. Mais pourquoi pas? Ok. Et là on a dit on will focus.
Alors lui, il veut juste un child. C'est cool. Ah non. Là. Non, toujours pas. No corresponding closing tag. Sérieux? Ah, oui, il me manque. Voilà, ceci. En gros, il faut créer une view qui embed la stack. Il faut le faire dans la stack. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que là, tu vois, le your view code, ils le font dans une vue fille. Et pas dans une vue... Là, j'ai peur qu'en fait, en faisant ça, dans le wheel focus, si je fais une reset stack, il va me faire une boucle infinie. Contexte, machin, truc, bidule, chouette. Navigate, programme. Alors, last state. Eh ben pourquoi? Putain, pourquoi je l'ai pas ce truc là? Ah ben non, mais c'est ça en fait qu'il me faut. En fait, c'est pas dans le clic sur les tab bars qu'il faut que je regarde. Faut le faire dans la stack. Une classe plutôt qui embed. Fuck. Bon. Je vais devoir couper, de toute façon il faut que je reprenne le boulot. Donc oui, il faut une condition pour sortir du récursif, effectivement. Ouais. Je vais reprendre ce truc-là, je vais faire des recherches, je pense, ce week-end, voir si j'arrive à faire fonctionner les choses. Et si j'avance entre-temps, je vous expliquerai comment j'ai fait. Et d'ici là, Pascal, je vais pousser tout ce que j'ai fait là, environ le navigation event, parce que ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Et ben d'ici là, du coup, si tu veux faire une PR, si tu te sens de faire une PR, n'hésite pas. Et je pense qu'on va faire ça comme ça. Effectivement. Donc si tu veux faire une PR, Pascal, il n'y a pas de problème, je l'inspecterai à la prochaine émission. Si quelqu'un d'autre veut faire une PR, se sent de faire de fixer le problème et fait une PR, il n'y a pas de souci. Et moi je vais vous laisser. Notez que je n'ai pas dit le chef, parce qu'il y a pas une rediff du chef après. Oui, c'est vrai, c'est Plateau Ciné. Je vais vous laisser avec la rediffusion de Plateau Ciné d'ailleurs. Parlons peu, parlons bien. Qu'y a-t-il par la suite? Vous avez donc la rediff de Plateau Ciné derrière la rediff de Morning Tech Review. Et ensuite ce soir vous retrouvez Nicolas Poppy qui fera du Crackdown 3 avant de couvrir la conférence Xbox. Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut, merci à tous.